Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de lexique. La leçon de lexique d'aujourd'hui s'appelle les mots du temps. Alors aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon. Si vous faites attention, c'est une leçon qui est assez facile. Alors, suivez s'il vous plaît avec moi. Alors, pour découvrir notre leçon, on commence par un petit paragraphe qu'on doit le lire et le comprendre d'abord. Alors, on a Marie est dans la cuisine. Elle prépare des délicieux mets avec sa maman. Dans 1 heure, elle va prendre une douche. Puis, elle portera sa belle robe pour être prête pour le soir, car elles auront des invités. Alors, regardez s'il vous plaît la première question qu'on a ici. Combien de temps reste-t-il à Marie pour aller prendre sa douche et porter sa robe? La réponse est 1 heure. Là voilà, dans 1 heure, elle va prendre une douche, puis elle portera sa belle robe. Donc 1 heure nous indique quoi? Elle nous indique une durée, bien la durée. Alors, deuxième question qu'on a ici. Quand les invités seront chez Marie et sa maman? Est-ce que dans 1 heure? Ben non, c'est dans le soir. Alors, le soir, ça veut dire quoi le mot le soir? C'est un moment dans la journée. D'accord? Donc, 1 heure ainsi que le soir, ce sont des mots du temps. D'accord? Qui nous indiquent le temps plus exactement. Pour mieux comprendre la situation dans le temps. Alors, regardez, ce qu'on doit apprendre, c'est quoi? Alors, pour se situer dans le temps, il faut utiliser des mots précis. D'accord? Par exemple, dans une journée, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Dans la journée, on a le matin, on a la matinée, le midi, l'après-midi, le soir et puis la nuit. D'accord? Dans une semaine, si on dit une semaine, eh bien, la semaine, toute la semaine, on a beaucoup de jours, n'est-ce pas? Alors, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche. Donc, pour se situer dans le temps, on doit utiliser le nom du jour pour savoir plus exactement quand. D'accord? Dans une année, on sait très bien, il y a 365 jours ou bien, des fois, 364 jours. Il y a 12 mois aussi, c'est-à-dire les noms des mois, janvier, février, ainsi de suite, jusqu'à décembre. Et il y a 4 saisons. C'est l'automne, l'hiver, le printemps, ainsi que l'été. Alors, vous voyez, donc, il faut bien préciser. Il faut bien préciser un mot pour se situer dans le temps. Pour, par exemple, indiquer une date, on indique le jour de la semaine, c'est-à-dire quel jour? Est-ce que le lundi, mardi ou quoi? Le jour du mois, c'est-à-dire est-ce que le 22, 23, le premier jour, ou bien, je ne sais pas, j'en passe. Et puis le mois, le nom du mois. Par exemple, samedi 25 avril. Si je vous donne par exemple une date quand on aura le contrôle, ça sera le samedi 25 avril. Pour savoir que cette journée-là, plus exactement, on aura par exemple, on aura une évaluation ou bien on aura un contrôle. Alors, pour indiquer une durée, ça, c'est-à-dire combien de temps va rester ou bien, je sais pas. Alors, on utilise les mots, par exemple 50, minutes, 1 heure. D'accord? Regardez, on va revenir à notre exemple ici. Dans 1 heure, elle va prendre. Donc, Marie, maintenant, elle est déjà dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait dans la cuisine? Elle prépare avec sa maman les délicieux mets. Mais, après 1 heure, d'accord? Va rester 1 heure avec sa maman dans la cuisine. Puis, elle va aller pour prendre une douche et pour porter sa belle robe. Donc, c'est une durée. D'accord? Maintenant, on passe à l'application de ce qu'on a vu. Dans le premier exercice, je vous demande, s'il vous plaît, de souligner les mots qui indiquent le temps. On a la journée au garage, à l'école, 1 minute,
à la montagne en été, dans quelques heures à la cuisine, la semaine sur le bureau. Et puis, dans le deuxième exercice, je vous demande de trouver les réponses à ces devinettes. D'accord? Je dure 7 jours. Je suis... Je compte 365 jours, donc je suis... Je dure 24 heures, je suis... Je dure 60 minutes, je suis... Et puis je dure 3 mois, je suis qui? Allez, bonne chance!